Tu peux déclencher. Ok, on va commencer pour notre session sur la lettre aux Éphésiens. On va commencer par la prière. Seigneur, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes. C'est des moments toujours de privilège où nous pouvons nous asseoir à tes pieds et écouter comme Marie qui a choisi la bonne part. Et tu l'as reconnu, tu l'as remarqué et nous te remercions pour tes ordonnances, tes préceptes, ta loi qui est parfaite, ta parole qui est doux comme le miel. Et nous prions, Seigneur, que tu puisses nous aider aussi à bien rester concentrés, à comprendre ta volonté, à comprendre, à discerner ta parole, et aussi à la mise en pratique de notre vie quotidienne. Merci pour ce groupe qui a pu se réunir de Lille et que tu puisses être glorifié au nom de Jésus. Amen. Et on est reparti donc sur la lettre aux Éphésiens. On va continuer avec cette session 9 maintenant. Donc, on a pu voir 8 études et là, c'est la 9e étude. Et on va commencer un nouveau chapitre dans ce premier chapitre de la lettre, toujours dans les versets de 1 à 14. Et on va prendre plus précisément versets 9, 10, comme on fait un peu plus concentré sur les versets, les mots, puisse bien étudier le contenu. Donc, je vous propose le verset 9-10 pour aujourd'hui, donc pour les semaines prochaines. Et j'espère qu'avant novembre, on finirait jusqu'au verset 14. C'est un peu ça mon plan. Donc, pour ce chapitre 4 de notre étude, j'ai intitulé le mystère, la dispensation et le bienveillant dessein divin en Christ. Voilà le titre, donc le mystère, la dispensation et le bienveillant dessein divin en Christ. Ce sont des mots qui sont dans ces deux versets. Alors, je vais tout de suite commencer par ces deux versets 9 et 10 dans Éphésiens 1. Alors, la parole nous dit ainsi: Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Voilà, il y a aussi la traduction en français courant, je vais vous lire parce que ça nous aide toujours, les différentes traductions quand on fait des études comme ça, qui dit: il nous a fait connaître son plan secret que, dans sa bienveillance, il avait décidé par avance de réaliser par le Christ ce plan que Dieu achèvera à la fin des temps, qui consiste à réunir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous un seul chef, le Christ. Ça, c'est intéressant comme traduction. C'est français courant comme traduction que j'ai vue. Il y a aussi une autre traduction, dite traduction écuménique, mais c'est toujours intéressant de lire aussi, qui dit: il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement, réunir l'univers entier sous un seul chef, le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Donc, ils ajoutent un peu ce terme aussi de l'univers entier, pour toutes choses, en fait. Alors, c'est quoi ce mystère, en fait? Si on se concentre sur certains éléments de ces versets, on peut voir la connaissance du mystère, et puis on peut voir aussi jusqu'à la dispensation de l'accomplissement des temps. C'est quoi cet accomplissement des temps? Et puis aussi la réunion de toutes choses en Christ. Ça, c'est un peu le plan que je propose. Alors, pour ce qui est de ce mystère, les traducteurs qui ont choisi justement de mettre le fameux génitif de sa volonté, ça c'est la déclinaison, le mystère de sa volonté, ils peuvent aussi prêter attention à un autre type de génitif qu'on appelle génitif d'apposition. Alors, rapidement, un peu de grammaire pour nous. Donc, un génitif d'apposition, c'est quoi? C'est un procédé par lequel deux termes, ça peut être des noms ou des pronoms ou des propositions, qui sont juxtaposés, en fait, sans lien. Ça peut être, par exemple, un verbe ballon. C'est un mot ou un groupe de mots qui sont mis en apposition, qui qualifient ou complètent un groupe
nominal tout entier. Donc, je vais donner aussi un exemple qui pourrait être plus facile à comprendre. Par exemple, Valentin, mon fils, est un vrai courageux, ou Valentine, ma fille, est une vraie courageuse. Ma fille, entre les virgules, ça, c'est la position finalement, ce qui est juxtaposé en fait comme groupe de mots. Donc, sa position, ça sert toujours de qualification. Donc, certains traducteurs, ils ont pris aussi cette phrase en disant « Il nous a fait connaître le mystère », donc c'est Dieu, à savoir ce qu'il voulait. Donc, ça, c'est intéressant de voir justement ces deux types de génitifs. Donc, soit le mystère de sa volonté ou le mystère à savoir ce que Dieu voulait, pour être plus précis ce que Dieu veut en fait. Donc, Dieu veut qu'on comprenne, et c'est ça qui est important, tous ses desseins, tous les desseins de son plan de salut, en fait. Et c'est pourquoi il a abondamment, comme dit Paul dans ses versets, répandu sa grâce sur nous, accompagné de toute espèce de sagesse et d'intelligence, comme on avait vu la dernière fois. Et là, toute cette espèce de sagesse et d'intelligence, c'est pour nous faire connaître le mystère, à savoir ce qu'il veut, ce qu'il voulait. Donc, les desseins divins de salut qui sont conçus depuis l'éternité, de toute éternité passée, ont pour but la réunification de toutes les choses qui sont en Christ. Et c'est ce qu'il dit, tant les choses terrestres que les choses qui sont dans les cieux, en fait. Alors, on va voir dans un premier temps cette connaissance du mystère. Donc, quand on parle de mystère, on a toujours cette curiosité de voir c'est quoi ce secret, comme disait cette traduction français courant. Donc, c'est intéressant de voir dans la Bible, et plus précisément dans le Nouveau Testament et dans les lettres des apôtres, ces mots « nous a fait connaître le mystère ». Donc, ça donne raison en fait que cela s'applique vraiment à une révélation d'un secret qui est autrefois, antérieurement, caché ou voilé en fait. Et ici, donc, c'est ça la connotation du mot mystère qui est utilisé. Et dans cette époque où l'apôtre Paul écrit, dans cette antiquité, il y avait un cadre de culte païen souvent. Et même en philosophie ou dans la doctrine du gnosticisme, où il y a des philosophies selon lesquelles il est peut-être possible de connaître les choses divines. Et eux, ils utilisaient justement cette terminologie aussi dans les cultes ou dans les philosophies. Et ici, dans l'écrit de l'apôtre Paul, donc on peut dire que l'Esprit de Dieu a baptisé ces mots qui existaient. Et c'est quoi ce mystère que Dieu fait connaître? Et c'est quoi ce dévoilement ou cette révélation de secret, cette volonté, ce dessein ou de ce plan divin? Donc, il est à savoir donc, que le mot mystère, mystérieux dans la Bible, dans le Nouveau Testament précisément, apparaît 21 fois dans les lettres de Paul, sur un total de 27 occurrences dans tout le Nouveau Testament. On va voir certains, bien sûr, peut-être pas tout, parce qu'on n'aura pas le temps. Et ils sont utilisés, c'est ça qui est intéressant, dans différents sens, en fait. Et bien que l'apôtre utilise normalement pour parler d'une chose antérieurement cachée, mais désormais dévoilée par Dieu, il y a quand même différents sens et on peut les lire. Alors, on peut commencer, Charlie, si tu veux bien, dans Romains 16, 25 à 26. Romains 16, 25 à 26. Puis après, Rebecca, tu pourras lire 1 Corinthiens 2, 10. Romains 16, 25 à 26. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Rebecca, si tu veux lire dans 1 Corinthiens 2, 10. À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc ici, on voit en fait deux choses. Le mystère dont Paul il dit, c'est un mystère, il dit, caché pendant des siècles et manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre de Dieu éternel. Donc prophète ici, dans ce sens aussi, où les apôtres étaient aussi des prophètes,
puisqu'il dévoile ce qui était écrit déjà dans l'Ancienne Alliance et sous la lumière du Christ. Et Dieu, il veut nous révéler, et l'Esprit sonde tout, et c'est ça, cette révélation de ce mystère, et surtout qu'il s'ouvre aux nations maintenant. Ça, c'est quelque chose qu'on va retenir, on va revenir. Et Nilsson, tu peux lire aussi Colossiens 1, 26, 27. Colossiens 1, 26, 27. Colossiens 1, 26, 27. C'est ça. Voilà. Le mystère qui est caché de tout temps et à toute génération a été maintenant manifesté à ses saints, auxquels Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les gentils. Je veux dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Lui. Oui, c'est bon. C'est juste versets 26 et 27. Donc, ici, il ajoute encore plus de détails. C'est un mystère qui est maintenant révélé à ses saints, aux saints qui sont Christ, bien sûr. Et c'est quelque chose qu'il veut connaître, qu'il fait connaître encore une fois. La meilleure, mais faut pas le parce que. Donc, ce mystère, en fait, qu'il fait connaître, quelle est la glorieuse richesse de ce mystère? Et il ajoute Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ça, c'est très, très intéressant comme notion supplémentaire qui arrive. On a étudié un peu plus tout à l'heure. Je vais continuer avec Éphésiens chapitre 3, versets 2 à 6. Je crois qu'Amélie, elle vient de nous rejoindre. Est-ce que tu peux lire Éphésiens 3, 2 à 6? Si du moins vous avez entendu parler de l'intendance de la grâce de Dieu accordée pour vous. C'est ça? Oui, c'est ça. Je vais continuer. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, il y a beaucoup de détails qui se ajoutent maintenant par rapport à ce mystère qui est révélé maintenant par l'Esprit de Dieu. Et il dit aux saints apôtres, et ce n'était pas révélé dans les autres générations, c'est-à-dire dans l'Ancienne Alliance, mais c'est révélé maintenant aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc, les apôtres et les hommes de cette période s'incluent en tant que prophètes et apôtres de Christ. Et c'est maintenant, il dit, par rapport à cette révélation, notamment en l'intégrant les païens. Ça, c'est intéressant. Donc, dans le Nouveau Testament, le mystère de Dieu a toujours comme point central ou point focal le salut des Juifs, en fait. Le salut des Juifs et aussi le salut des non-Juifs, comme il dit dans plusieurs passages. Romains 1,16 par exemple, je n'ai pas honte de l'Évangile, qui est la puissance de Dieu pour sauver les Juifs et les non-Juifs. Et il dit justement, ce point focal, c'est le salut des Juifs et des non-Juifs par la croix de Jésus-Christ. Donc, jamais comprendre cela avec l'aide de la sagesse humaine, en fait. Ça, c'est évident. C'est ce qu'il vient de dire. C'est parce que seulement c'est par l'esprit, comme nous avons lu, c'est l'esprit qui révèle, qui sonde tout, en fait. Et qui est accessible seulement au moment où ce mystère se révèle par l'Esprit de Dieu et la parole à ceux qui sont appelés saints. Le mystère qui est révélé à ces saints, aux saints de Dieu, ou aux saints apôtres qui l'aiment. Donc, on voit dans toutes ces choses ce mystère donc, qui était caché vraiment dans l'Ancienne Alliance, c'était obscur pour eux pendant des siècles.
Et à ce sujet, il y a un auteur, justement, celui dont je m'inspire pas mal pour ses études, Peter Oberien, qui écrit, il dit « Le pluriel de mystère peut attirer l'attention sur les éléments essentiels du mystère unique, en fait. » Et pour cela, il prend appui 1 Corinthiens 4, 1, qui dit « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. » Et donc, il continue, donc, les éléments essentiels du mystère unique, ou sur ceux qui transcendent la capacité humaine de comprendre, en fait. Et par exemple, dans 1 Corinthiens 13, 2 ou 14, 2, on peut lire « Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance. » C'est pour dire que c'est des choses qui transcendent la capacité humaine. Et là, dans ce contexte, c'est « Si je n'ai pas l'amour, tout cela ne me servira de rien. » Et pareil, c'est en esprit qu'il dit des mystères, quand il dit dans 1 Corinthiens 14, 2, quand il développe le don du Saint-Esprit. Et il est aussi intéressant de lire dans Romains 16, 25, et on va lire ça tout de suite. Charlie, tu peux lire Romains 16, 25. Romains 16, 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles encore. Donc, on constate vraiment cette corrélation entre la révélation du mystère et la prédication paulinienne de Jésus-Christ, la prédication de l'apôtre Paul sur la personne de Jésus le Christ. Donc, l'apôtre est quelque part la voie ou le canal de la transmission du mystère de Dieu. En fait. C'est quelque chose qui était caché pendant des siècles, et les prophètes d'autrefois, ils sondaient, mais ils ne comprenaient pas encore tout, c'était flou quelque part. Et là, ça devient limpide, clair, parce que l'apôtre, et l'apôtre Paul notamment, est la porte-parole, la voix de cette transmission du mystère, du secret caché. Il y a aussi dans ce mystère celui du salut d'Israël, en fait. Ça, c'est intéressant aussi. Il n'y a pas que la notion païenne. Donc, le rapport entre le mystère et le salut des nations, donc des païens, est une caractéristique notamment dans Colossiens et Éphésiens qu'on a lu. Mais quand on lit plus, par exemple, sur le plan de Dieu sur Israël, et on va lire dans Romains 11, 25. Rebecca, si tu peux lire dans Romains 11, 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Voilà, je ne veux pas que vous ignoriez, frères, ce mystère. Donc là, il est en train d'adresser directement aux païens. Quand il dit « je ne veux pas, frères, que vous ignoriez », et là, il parle par rapport aux Juifs. Donc, c'est question d'un élément, d'un nouvel enseignement, surtout dans Romains 25, ce mystère qui est maintenant, qui concerne directement le salut des Juifs précisément. Et c'est pour ça qu'il dit je ne veux pas que vous ignoriez, frères, ce mystère, donc les frères païens, à qui il s'adresse dans cet argument, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, donc c'est nous païens. Et si une partie d'Israël est tombée, peut-être en endurcissement, c'est vrai, mais cela, c'est jusqu'à ce que la totalité du reste des païens soit entrée. Donc, c'est aussi ce mystère qui concerne le salut des Juifs. Donc, il y a ce mystère caché pendant des siècles, le mystère du salut d'Israël. Et bien entendu, il y a aussi ce mystère de l'incorporation des païens en matière de sotériologie, c'est-à-dire de la doctrine du salut des païens, en fait. Et à ce sujet, il y a John Stott, qui dit, un auteur, un commentateur aussi, il dit au chapitre 3 d'Éphésiens, le mystère réside donc, comme on a lu, l'incorporation des païens dans la nouvelle société de Dieu. Et ce, au même titre que les Juifs, il dit. Mais cette actuelle unité ethnique n'est que le type ou l'avant-goût d'une future unité beaucoup plus merveilleuse ou plus vaste encore. Donc ça, c'est la fin de citation de John Stott. Donc, on voit dans ces différents sens du mystère ce qu'il y a dans la pensée de l'apôtre Paul lui-même, en fait, entre Romains et ce qu'on vient de lire entre Éphésiens, Colossiens, qui sont très liés, Éphésiens, Colossiens. Donc, dans Colossiens, le mystère se réfère au cœur du message de Paul et traite
l'accomplissement justement du plan de Dieu en matière de salut, en fait, de la doctrine de salut. Et maintenant, plus précisément, à notre dispensation, dite la dispensation de la grâce, en fait. C'est pour ça que nous avons lu dans Éphésiens 3, si vous vous rappelez, il dit ce mystère dans verset 2, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, et c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Donc, il rappelle ce verset qu'on est en train d'étudier, verset 9, dans le chapitre 3, verset 2-3. Donc, ce secret dévoilé se traduit donc par la richesse et la gloire qui donnent à penser que le mystère fait partie de la nature même de Dieu. Et son contenu, précisément, c'est quoi? C'est justement pour que les païens soient incorporés et qu'ils aient cette espérance de la gloire, d'avoir Jésus-Christ qui est en vous aussi, en nous, en fait, les païens. Donc, le quatrième élément, c'est justement ce mystère de Christ dans la réalisation eschatologique. Donc, c'est-à-dire dans la réalisation de la fin des temps, de la doctrine des fins de temps. Donc, si on peut s'approprier aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'approprier ces passages? Précisément, oui, puisque c'est pour l'Église que le Seigneur donne ces passages. Si on peut s'approprier, et bien sûr, nous pouvons proclamer Christ en vous, les gens de Lille, de Lillois, ou de Duny, ou de Pierrefitte, ou de Saint-Denis, Valenciennes, peut-être aussi. Donc, l'espérance de la gloire est en vous. Christ est en vous, l'espérance de la gloire, en fait. Donc, la ressemblance est flagrante entre Colossiens et Éphésiens, et cette notion de mystère apporte vraiment une réalisation de la fin des temps, de la glorification des croyants, en fait. Et ça, déjà, le fait que Christ est en nous, il y a déjà cette espérance qui s'est installée en nous, une ancre solide. Et c'est cette espérance de la gloire qui nous donne d'anticiper ce qui va venir, ce qui va se réaliser à la fin des temps. Et donc, c'est ça justement qu'on trouve dans ces versets d'Éphésiens 1:9, notre verset que nous étudions, et aussi dans Éphésiens 3, versets 4 et 9 aussi. Le verset 9 qui dit « Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, en fait. » Et l'apôtre plutôt, il dit, en les lisant, vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ et la mise en lumière de la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Donc, Éphésiens explicite vraiment, si vous voulez, les différents aspects de ce mystère, en fait. Encore une fois, je cite O'Brien qui dit, et c'est intéressant cette citation aussi, il dit « Le mobile fondamental et le but totalement inclusif de Dieu, de réunir en Christ tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Mais en même temps, il y a de ce mystère une dimension plus réduite qui s'intéresse à l'intégration des non-juifs et des juifs dans le corps de Christ et donc à la participation au salut divin. » Fin de la citation. Donc, l'objectif du mystère dont Paul il est en train de parler ici, c'est un objectif qui tend d'atteindre ce fameux, je ne sais pas si vous avez remarqué, le fameux « nous » et le fameux « vous » que nous avons lu dans ces versets, en fait, dans ces versets qu'on a lus. Et certainement, on va développer un peu plus maintenant, et la semaine prochaine, le verset 11, où il est question. Donc, l'apôtre Paul joue un rôle principal dans ce dessein majeur de Dieu. Celui qui est le révélateur, celui qui révèle, à qui est révélé et qui écrit. Donc, le dessein de Dieu dans cette incorporation, c'est pour ça qu'il s'appelle même l'apôtre des païens. Et il manifeste ce dessein de Dieu qu'ils seront unis en un seul corps en Christ, les Juifs et les païens. Et ça, c'est aussi un des thèmes qui sera régulièrement expliqué dans le mystère de Christ, et notamment dans la lettre aux Éphésiens, si on lit le chapitre 2. On étudiera certainement une autre fois, un autre moment, en tout cas une autre saison. Donc, en faisant connaître l'évangile aux païens, Paul donc joue un rôle vraiment clé dans l'objectif de Dieu, de nous incorporer en Christ et finalement atteindre
l'objectif même du mystère, en fait. Mais on peut ajouter aussi que ça ne serait pas juste de, comme on vient déjà de le dire, hein, de dire que le contenu du mystère dans la lettre de Paul, ça ne se définit pas uniquement en termes d'acceptation de Dieu pour ce qui est des païens, des non-juifs, et de leur union avec les juifs, sur le même pied d'égalité en Christ. Cela, bien sûr, fait partie, comme on a bien lu, hein, mais pas uniquement. Et c'est pour ça qu'on a pris ce verset de Romains 11, 25, qui nous a rappelé justement du mystère sur le salut de tout Israël, en fait. Donc ça aussi, c'est un mystère, un autre sens du mystère, qui est la salut de toute la totalité d'Israël qui sera sauvé. Et ça, c'est un développement sur le plan de Dieu, le plan eschatologique pour Israël, qui réside aussi un mystère. Donc, dans les lettres de Paul, aussi bien dans Éphésiens, Christ reste le point initial, le point de départ, et c'est en prenant Christ comme point initial et point de départ que nous pouvons vraiment comprendre ce mystère de Dieu. Et donc, on peut conclure, hein, sur cette partie du mystère qu'avec tous ces professeurs de la Bible, hein, ces théologiens, qu'il n'y a pas un certain nombre de mystères avec des applications limitées, mais il y a un seul mystère suprême dans le point central, dans le point de départ, dans le point où tout commence, est Christ, en fait. Et il y a beaucoup d'applications. Il y a une application en matière de la doctrine du salut, une application en matière de la fin des temps, de l'eschatologie, et donc un mystère, un suprême mystère, et le point central, c'est ça qu'on peut retenir, c'est Jésus-Christ, qui est le point central et le point de départ, en fait. Et aussi, il y a une chose qu'on peut remarquer, il dit, il nous a fait connaître ce mystère. Et là, ça montre vraiment que ce mystère ne comporte pas seulement une dimension historique ou de salut, mais aussi une dimension personnelle aussi. Il nous a fait connaître, en fait. Et c'est ça qu'il va prier aussi dans le chapitre 1, mais plus tard, afin que les yeux soient illuminés, en fait, pour obtenir cette révélation. Donc, le destinataire et la bénéficiaire de cette révélation, c'est chaque chrétien individuellement et toute la communauté chrétienne qui est donc en mesure d'apporter maintenant, ayant reçu la révélation de ce mystère, tous les louanges et l'adoration et la gloire à Dieu pour sa si grande bonté, et son bienveillant dessein qui est répandu sur nous, qui est déversé sur chacun de nous. Donc, encore une fois, hein, c'est un hymne, un grand hymne, hein, cette longue phrase dans ces versets que l'apôtre est en train de développer une louange, comment les juifs et les non-juifs, donc c'est-à-dire ceux qui sont païens, ceux qui sont les gentils, hein, nous sommes inclus dans la sphère de toutes les bénédictions liées au mystère de Dieu en Christ. Maintenant, on va voir aussi un peu ce terme de la dispensation de l'accomplissement des temps. En d'autres termes, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Ça, c'est un peu notre traduction, nouvelle édition de Genève. Donc, nous avons pu voir les différents aspects de ce mystère et donc ce bienveillant dessein de Dieu formé en lui-même, qui réunit toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, pour qu'il les mette à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Cette mise en exécution des temps qui seraient accomplis. Donc, c'est ça qu'on va se concentrer maintenant. Donc, littéralement, dans les textes grecs, hein, c'est le mot dispensation ou économia, de la dispensation de l'accomplissement des temps. Donc, lorsque les temps seraient accomplis, c'est quoi en fait? C'est quoi ce temps? Et si on se concentre sur cette terminologie et dans la traduction de Amélie, la sœur Amélie, on a lu l'intendance. Donc ça, c'est une traduction aussi par rapport à ce mot oikonomia ou la dispensation. Donc, intendance ou une administration. Ça correspond à une administration ou à un régime. Donc ici, clairement, avec plusieurs professeurs dans les siècles derniers, dans les décennies derniers,
qu'on peut voir, c'est qu'il s'agit vraiment ici, dans cette fameuse dispensation de l'accomplissement des temps, le royaume du millénium. Et c'est ça, les temps qui seraient accomplis, que nous pouvons voir ici. Et dans ce millénium, les desseins de Dieu seront pleinement, entièrement, complètement achevés, accomplis. Et toutes les choses spirituelles, matérielles, c'est-à-dire ceux qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre, seront soumises à Jésus-Christ, le chef, et à son règne. Et c'est ça que nous croyons. Donc, son règne de 1000 ans qui est évoqué dans ces versets que nous pouvons interpréter, est lu d'une manière un peu plus explicite dans Apocalypse 20, chapitre 20, versets 1 à 7. Je pense que c'est Rebecca qui doit lire. Donc, si tu peux lire dans Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 7. 1 à 7. Hein. Versets 1 à 7, Apocalypse 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je vis des trônes, à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête, ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Merci. C'est une excellente lecture que je pense que nous devons bien retenir, justement. Et moi, je pense, en tout cas, je crois qu'entre Éphésiens 1, 9, 10 que nous étudions, et ce passage, il y a vraiment un lien. Nous croyons vraiment que c'est vraiment ce royaume de millénium qui est la dispensation de l'accomplissement des temps. Et ici, c'est vraiment clair dans cette parole où il dit que les 1000 ans, c'est le règne du Christ, et ils seront sacrificateurs, les saints, qui en part à la première résurrection, et ils seront des sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Et encore une fois, si vous avez remarqué dans les versets 3, donc Satan, donc, il est lié pour 1000 ans, jeté dans l'abîme, fermé, scellé, afin qu'il ne séduise plus les nations, et il est clairement indiqué des nations sur terre, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il sera délié pour un peu de temps. Donc, ce que nous pouvons considérer à travers ces passages, et que nous croyons vraiment que cette dispensation de l'accomplissement des temps, c'est vraiment là où toutes ces choses seront soumises aux pieds de Jésus-Christ. Et ça, c'est intéressant de lire aussi dans 1 Corinthiens 15, verset 27, où l'apôtre Paul, il dit justement, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Donc, tout a été mis sous ses pieds. Donc, Christ étant le chef, Christ étant la tête suprême, Christ étant celui sur qui toutes choses sont réunies et au pied de lequel tout sera mis, et il sera le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Donc, c'est vraiment une doxologie que nous sommes en train d'étudier dans ce parole. Et je invite aussi à la lecture de Colossiens, chapitre 1, verset 20. Je demande à Nielsen, Colossiens, chapitre 1, verset 20. Colossiens 1, 20. Et de réconcilier par lui toutes choses avec lui-même, tant celles qui sont sur la terre que celles qui sont dans les cieux, ayant établi la paix
par le sang de sa croix. Merci. Oui. Donc, une autre traduction qui dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc, encore une fois, cette réconciliation, tout avec le Christ, tant ce qui est sur la terre, tant ce qui est dans les cieux. Donc, le thème revient justement. Donc, ce qui est intéressant dans cette étude rapide sur la dispensation, dans l'accomplissement des temps dont on est en train de parler, c'est qu'il y a à plusieurs occurrences du terme dispensation, notamment dans la lettre aux Éphésiens. C'est pour ça qu'on a développé notre herméneutique, donc la science de l'interprétation des Écritures, donc notre herméneutique dite de la dispensation. Donc, selon les dispensations, et c'est justement tiré en majeure partie de ces lettres, et notamment de la lettre de Éphésiens. Et donc, le mot important, c'est économien, c'est le fameux dispensation que nous on traduit en français, ou intendance, comme disent certaines traductions, ou l'administration. Ça fait systématiquement référence, si vous avez remarqué, dans le monde grec, à propos de l'agencement ou l'administration ou intendance d'une maison, en fait. Si on parle d'un intendant d'une maison, quelqu'un à qui on a confié une maison, qui a la charge, qui a l'administration, eh bien, c'est ça le mot grec, en fait. Donc, il s'agit de l'administration de l'univers maintenant. Et quand il s'agit de l'administration de l'univers, de l'intendance de l'univers par Dieu, eh bien, ça revêt le sens de disposer, agencer et une mise en œuvre, mettre en œuvre. Et c'est cette mise en œuvre du mystère du dessein secret de Dieu, en fait, qui se réalise dans l'univers. Et un certain commentateur qui s'appelle Robinson, il a écrit, il dit le terme fait allusion à la manière dont le dessein de Dieu se réalise dans l'histoire humaine. Donc, oikonomia, dispensation, peut désigner en premier lieu l'acte de mise en ordre, d'agencement, d'administration, comme on voit dans ces versets 1, 10 ou dans le chapitre 3, verset 9 d'Éphésiens. Ou en deuxième lieu, ça indique aussi le plan de salut lui-même, administré et agencé par Dieu. C'est Dieu qui décrète son plan, son dessein bienveillant, et il administre, et il orchestre, et il agence, en fait. Ou en troisièmement, on peut voir aussi l'office ou la tâche de l'administrateur ou le dispensateur. Et là, c'est intéressant, c'est le même mot économien, mais c'est plus dans le pronom, dans le nom personnel, mais plutôt appliqué à des personnes, donc des administrateurs ou dispensateurs. Et dans notre cas, le dispensateur ou les dispensateurs, c'est les apôtres. Et plus précisément, l'apôtre Paul, en fait. C'est ce qu'on a lu dans Éphésiens chapitre 3, 2, et on a lu aussi dans 1 Corinthiens 4, 1. Donc, Dieu, il a fait les dispensateurs. Et on le lit aussi, par exemple, dans 1 Corinthiens 9, 17. Amélie, tu peux le lire dans 1 Corinthiens 9, 17. Et après, Charlie, tu peux lire Colossiens 1, 25. Donc, 1 Corinthiens 9, 17 pour Amélie. « 1 Corinthiens 9, 17. Si je le faisais de mon propre gré, j'aurais un salaire. Mais si je le fais malgré moi, c'est une intendance qui m'est confiée. » Merci, oui. C'est très apprécié ta traduction en plus. C'est une intendance qui m'est confiée, vous voyez, ou c'est une charge qui m'est confiée dans certaines traductions. Charlie, est-ce que tu peux continuer avec Colossiens 25? C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Selon la charge que Dieu m'a confiée, ou l'administration de l'Église du Christ qui a été confiée, l'agencement, si on peut dire, ou l'intendance à l'apôtre Paul, précisément. Donc, dans de nombreux passages où se trouve ce fameux mot oikonomia, d'ailleurs, d'où le mot économie dans notre système économique, on parle en Europe notamment, donc le terme économie, c'est oikonomia en fait à la base. Donc, quand nous on traduit par dispensation ou intendance, il est forcé de constater que le mot mystère n'est pas loin dans ces versets en fait. Ce qui permet vraiment de penser que
ce dernier, c'est-à-dire ce mystère, était important pour comprendre le sens de oikonomia. Donc, le sens de la dispensation est comprise sous ce mystère du Christ qui se révèle, en fait. Et pour une dernière partie, donc, on va voir un peu ce que l'apôtre Paul dit de cette réunion de toutes choses en Jésus-Christ. Donc, l'expression « réunir toutes choses en Christ ». Et c'est plus précisément, dans une autre traduction, on dit « réunir sous un seul chef le Christ ». Donc, réunir sous une seule personne, un seul chef, c'est le Christ. Et c'est ça qui rend le mot, il y a un seul mot pour dire réunir toutes choses en Christ en grec. Je vous épargne le mot, c'est anakephalaisostai, c'est le mot grec. Donc, c'est le seul endroit d'ailleurs où on voit ce mot que nous avons traduit dans nos Bibles, du moins dans la nouvelle édition de Genève, réunir toutes choses en Christ, ce seul mot. Et on le voit, et c'est intéressant, dans Romains 13, 9. En fait. Et dans Romains 13, 9, on lit « En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. » Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc, c'est ce mot « se résume ». Ou ailleurs aussi, c'est marqué « récapitule ». Se récapitule. Donc ça, c'est le même unique mot que nous on voit ici dans Éphésiens par cette traduction « réunir toutes choses en Christ ». Donc elle exprime du coup en corrélant ces deux expressions de ces deux versets qui apparaissent dans ces deux occurrences, qu'il y a un récapitulatif, qu'il y a quelque chose qui se résume, tous les commandements par l'amour dans ce contexte de Romains 13, 9. Donc au cours du millénium, c'est pour ça qu'on peut revenir dans cette dispensation du millénium, que toutes choses seront établies, toutes choses seront réunies et récapitulées en Christ, quelque sorte résumées en Christ, qui est le seul chef de l'amour et de la justice de Dieu. Donc cela ne veut pas dire que tous seront sauvés, mais plutôt que le désordre qui résultait du péché va disparaître et la paix universelle que Dieu établi sera entièrement achevé, établi sur terre. Donc Dieu, il franchit les étapes et il franchit en désignant son Fils comme le chef suprême de l'Église, dans notre dispensation de la grâce, comme on dit, de l'Église, et il atteint un pas important vers la direction du but final qu'il va accomplir en fait. Donc, la récapitulation de toutes choses attend encore, bien sûr, la consommation qui intervient à la fin, passant par l'ère milléniale, l'ère de ces 1000 ans, en fait. Donc, je vous propose de lire quelques versets de l'Ancien Testament, justement, qui évoquent aussi, et c'est pour ça que c'est intéressant de voir cet accomplissement des temps, et jusqu'à l'accomplissement des temps, jusqu'à la dispensation des temps, de l'accomplissement des temps. Et on peut lire dans Ésaïe 2, versets 2 à 4, je demande à Charlie, si tu peux lire Ésaïe 2, 2 à 4. Isaïe 2, 2 à 4. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des royaumes, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Amen. Donc, belle prophétie, et justement, c'est corrélé avec ces textes qu'on vient de lire, et c'est là que toute la prophétie de Ésaïe prend vraiment une forme, et je vais conclure aussi avec Ésaïe chapitre 11, verset 10, voilà ce que la parole dit aussi. Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 10. « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton
naîtra de ses racines. Donc, bien sûr, il est question du Christ, du Messie, du Seigneur Jésus que nous croyons. Verset 2 dit, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui dire. Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leur petit un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Voilà, amen, pour cette belle parole. Donc cette gloire, justement, qui est en nous parce que Christ est en nous. Et c'est en Christ que nous voyons toute cette prophétie qui va s'accomplir à la fin des temps, à la consommation des temps. Voilà pour cette brève étude sur les versets 9 et 10. Donc, si vous avez des commentaires pour conclure, n'hésitez pas, des questions peut-être. Je ne sais pas si j'aurai toute la réponse, mais on peut s'entretenir. Ils sont très beaux les versets que tu viens de lire d'Ésaïe et des choses qui sont impensables pour nous à l'heure actuelle avec les animaux sauvages et les animaux plus faibles et même le petit garçon. C'est très beau et ça donne envie. Absolument, oui. J'avais vraiment la joie quand je lisais cette parole et c'est ce que nous attendons. Le Messie et le Seigneur Jésus, cette règne milléniale. C'est sûr, c'est un sujet qui peut susciter des débats parce qu'il y a des milieux évangéliques qui n'ont pas cette foi par rapport à la dispensation du millénium. Et moi, je crois en tout cas que les textes corrélés ensemble se lient parfaitement et il faut que ça s'accomplisse, ce que Isaïe a écrit. Et c'est sur Christ. D'ailleurs, le verset de l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, c'est quelque chose qui est repris aussi dans les évangiles, je crois. Matthieu, il le reprend, je pense. C'est vraiment le Christ qui est là, le centre. Et je vais ajouter que c'est vraiment un grand mystère que Paul a reçu la révélation parce que juifs et non-juifs réunis ensemble, réunis pour la gloire de Dieu. Et c'est vraiment un grand mystère. Eux qui ont reçu au départ, qui ont marché, le peuple de Dieu, et sans les autres, et c'est vraiment... c'était inconcevable pour eux de se réunir avec les païens, mais avec Christ, tout le monde, enfin, le monde devient un, c'est-à-dire qu'un seul peuple. Et à la fin, c'est vrai, avec ces derniers, ce verset d'Ésaïe, ensemble réunis à la fin, et avec Christ comme chef, c'est vraiment merveilleux. D'autres commentaires?
Eh bien, si il n'y a pas d'autres commentaires, merci en tout cas pour vos interventions aussi. Effectivement, ça nous encourage vraiment, ça nous réjouit, hein, tout ce passage. Et prions le Seigneur donc en guise d'adoration aussi pour conclure, oui, si vous voulez bien. Seigneur, nous te remercions pour ce beau passage et ces paroles que nous avons pu lire et où la justice régnera, parce que c'est toi, Éternel, notre Seigneur Jésus, Fils du Père, qui tout l'esprit de sagesse et d'intelligence réside, tout l'esprit de conseil et de force réside, tout l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel réside, puisque tu as vécu sur terre en obéissance au Père, et par les choses que tu as souffert, tu as obéi, et cet esprit était sur toi, se reposait sur toi. Tu étais dans l'humiliation, mais nous attendons ta venue dans cette ère, une fois que l'Église serait enlevée comme nous croyons et que tu reviendrais dans ce grand jour pour établir ton règne, ton trône sur la montagne dont nous avions lu et croyons. Et c'est des choses merveilleuses. Et nous voulons voir ces choses et voir ta gloire avec l'espérance de gloire qui est déjà en nous, Seigneur. Nous pouvons nous réjouir, guise d'adoration, toi qui es le Père, Fils, Esprit. Et que tu puisses nous révéler davantage, ouvrir davantage sur ces passages, puissions te saisir et t'adorer dans cette joie, dans cette règne qui va venir, et où toute l'injustice de cette terre disparaîtrait, et toi, du souffle de tes lèvres, tu ferais mourir toute cette injustice. La parole de ta parole comme une verge tu ferais. Et c'est des choses merveilleuses que nous attendons et nous prions à tous les chrétiens dans ces jours qui sont emprisonnés, même nos amis dans des pays où il y a des fortes persécutions. Pensons à notre frère Ryan encore par rapport à cette situation, que tu puisses le fortifier là où il est et qu'il puisse avoir toute cette révélation aussi de ces paroles par ton esprit, que tu le saisisses et qu'il puisse te voir et tant d'autres chrétiens que nous ne connaissons pas, qui sont emprisonnés, persécutés, que tu les réjouisses en ces instants, que tu ranimes leur foi, nous t'en prions. Au nom précieux de Jésus, pour ta seule et unique gloire. Amen. Merci de votre attention.